on dit les médiums, les tradis praticiens et autres. Faites votre travail normalement. Nous, on va vous montrer les plantes qui guérissent le sida. On va vous montrer les plantes qui guérissent le coronavirus. On va vous montrer les plantes qui guérissent, comment on appelle ça, l'Ebola. On va vous montrer les plantes qui guérissent, comment on appelle ça, diabète, qui guérissent l'hémorroïde facilement. Il y a des gens qui ont peur de parler de ça parce qu'ils sont sous-estimés, ils sont vus autrement. Vous savez, nous les médiums, les gens se cachent pour venir nous voir. Plein de personnes sont riches aujourd'hui grâce aux médiums. Il y a des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu qui ont les richesses qui viennent des médiums que moi je suis. Moi je dis je détiens le secret de beaucoup de pasteurs d'hommes de Dieu dans ma paume ici, dans ma main ici. Et c'est moi qui vous dis la vérité. Mais je n'ai jamais allé m'asseoir pour dénigrer, pour parler, pour dire non d'un pasteur, non. Mais Aziz, tu n'avais pas le droit d'aller faire un débat comme ça. Parce que je vais te faire comprendre quelque chose. Tu es mon frère. On est dans le même domaine. Tu n'avais pas le droit d'aller t'asseoir pour faire un débat comme ça. Parce que ça allait être inutile. Ces gens ont une autre vision. Ils pensent qu'à leur propre richesse, l'argent remplit leur poche. Donc, ils vont diaboliser ce que tu fais et faire croire le contraire aux autres. Et tu sais que la jeunesse aujourd'hui, les gens aujourd'hui sont manipulés. Ils ont pris la Bible pour les aveugler. La Bible, c'est la parole de Dieu, je suis d'accord avec. Mais il y a des vérités dedans qu'ils refusent de dire à la jeunesse. Parce que si ces jeunes-là savent qu'il y a ces vérités dans la Bible, ces jeunes-là ne vont plus les suivre. Ces jeunes-là ne vont plus les suivre. Donc tu n'avais pas besoin de rentrer dans un débat comme ça. Mais comme tu dis, tu ne t'attendais pas à ça. Je t'ai compris. Mais si c'était moi, quand j'arrive sur le plateau et je vois que c'est un débat comme ça, je me lève, je sors du plateau. Parce que c'était un débat qui n'avait pas sa place. On doit me prévenir avant de venir faire un débat. On doit dire de quoi est-ce qu'on va parler. On ne vient pas me surprendre. Donc c'est un coup monté contre toi. Tu vois, c'est une façon de dénigrer. Les gens continuent toujours de dénigrer les médiums. Pourtant, nous, on joue un grand rôle. Vous voyez, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, les médiums ont joué un grand rôle. Moi, Kodé Nyeri particulièrement, j'ai joué un grand rôle. Nous avons joué des rôles. Nous avons sacrifié des bœufs. Nous nous sommes assis pendant des nuits, sacrifier des bœufs, des moutons, des poulets, en train de faire des zikrs pour que la paix règne. Et nous avons demandé à Dieu et aux esprits que celui qui peut ramener la paix en Côte d'Ivoire, que Dieu fasse que celui-là puisse s'asseoir au pouvoir. Et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Nous avons travaillé sur ça. Nous avons invoqué les esprits. Nous avons pleuré, nous avons prié Dieu. Et aujourd'hui, on a eu la paix. Nous sommes là en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous, on travaille dans le noir. Les gens se cachent la nuit pour venir nous voir. Mais ces gens-là ne vont pas vous dire qu'ils viennent nous voir. Je vois souvent des gens qui viennent s'asseoir sur des plateaux télé, des pasteurs, des imams, qui dénigrent les médiums, qui dénigrent les féticheurs. Mais moi, je les connais. Ils viennent me voir. Quand souvent je suis là, je les regarde, ils me font rire. Quand je suis assis devant l'écran, je vois souvent des débats, des hommes de Dieu qui viennent me voir et qui